Noémie, Salut Céline. ça va? Ça va? Ah, prête pour lire de la poésie? Sans mes lunettes, ça va être rigolo, mais ouais, je suis là, je suis prête. Bon, si quelques mots sont floutés, on t'en voudra pas. Bon, bonjour. Ah, c'est bon. À nouveau, on va lire de la poésie ce matin, en ce vendredi matin, donc bientôt le week-end. Oui. Je commence du coup. Vas-y. Ok, donc pour commencer, j'ai choisi un petit texte de Leonard Cohen, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Beaucoup bu. J'ai beaucoup bu, j'ai perdu mon boulot. J'ai vécu comme si rien n'avait d'importance. Puis tu t'es arrêté et as traversé mon petit pont des réponses déchues. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ensuite. Je t'ai gardé à distance. Mais enchevêtré dans le nœud du sexe, mon châtiment fut levé. Et levé d'un souffle d'un seul, pas d'aller et pas de retour. Ô Dieu, tu es le seul ami que je n'ai jamais songé à connaître. Tes remèdes sous ma main, tes doigts dans mes cheveux, les baisers sur nos lèvres ont commencé, qui ont fini partout. Et maintenant, nos péchés sont tous confessés, nos stratégies pardonnées. Il est écrit que la loi doit reposer avant que d'être écrite. Et non en raison de ce que j'avais perdu, et non en raison de ce que j'avais maîtrisé, tu t'es arrêté pour moi, et tu as traversé le pont des réponses déchues. Certes, la clémence n'a pas de point de vue, et personne n'est ici pour souffrir. On crie fort comme font les humains, on se parle en criant. Et maintenant ça fait un, et maintenant ça fait deux, et maintenant tout le désastre. On crie à l'aide comme font les humains, avant la vérité et après. Et toute lumière pour nous guider avait disparu, et chaque professeur mentait. Il n'y avait nulle vérité à aller de l'avant, il n'y avait nulle vérité à mourir. Et puis la nuit m'a ordonné d'entrer en son flanc, et d'être comme Adam fut pour Ève avant la grande séparation. Ses remèdes sous ma main, ses doigts dans mes cheveux, et chaque bouche affamée heureuse et profondément inconsciente. Et ici je ne veux pas lever une main pour tracer les lignes de beauté, mais ces lignes sont tracées, la beauté est heureuse d'aller et venir si librement. Et du mur un vent frôlant, sans poids et routine, il nous blesse tandis que j'entr'ouvre tes lèvres, il nous blesse dans l'interstice. Et toute lumière pour nous guider avait disparu, et toute douce direction, le livre de l'amour que j'ai lu était erroné, il avait une fin heureuse. Et maintenant il n'y a pas de point de vue, et maintenant il n'y a pas d'autre, et nous nous étalons et coulons comme font les lys, et nous nous étalons et coulons pour toujours. Tu es ma langue, tu es mon œil, mon va-et-vient. Ô Dieu, tu laisses ton matelot mourir pour qu'il puisse être l'océan. Et quand je suis le plus affamé, elle enlève ma langue, elle me retient là où la faim repose, avant que naisse le monde. Et attachés ici, nous ne pouvons bouger éternellement. Nous nous étalons et coulons comme font les lys, de nulle part vers le centre. M'échappant par une issue secrète, j'ai gagné la frontière. Et appelle ça de la chance ou le destin, j'ai laissé ma maison en ordre. Et maintenant, il n'y a pas de point de vue. Et maintenant, il n'y a pas d'autre. Nous nous étalons et coulons comme font les lys. Nous nous étalons et coulons pour toujours. Déguisé en quelqu'un qui a vécu en paix, j'ai gagné la frontière. Et pourtant, chaque atome de mon cœur brûlait de désir. Quel chemin? N'est-ce pas? Voilà un petit cheminement de Leonard Cohen, sans musique, mais avec la musicalité de ses mots. Il est quand même très doué, hein, celui-là. Ouais, quand même, on peut dire ça, je crois. Bonjour à celles qui nous ont rejoints. Mais oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, moi aujourd'hui, j'avais envie de lire des poèmes qui étaient dans des romans. Ces derniers temps, j'ai lu pas mal de romans dans lesquels il y avait des poésies qui étaient insérées. Et bon, finalement, j'ai dû un peu tricher pour réussir à arriver au compte, mais on va commencer avec Digli. Son dernier, c'est Ressac. Et dans Ressac, à la fin, il y a un poème, alors que je retrouve qui l'a écrit. Zut, parce que ce n'est pas d'elle. Bref, je ne sais plus qui est l'autrice. Il faut lire le livre, du coup, vraiment, lisez-le. Ressac, c'est une semaine que Digli a passé en Bretagne et qu'il a vraiment chamboulé. Et elle écrit tout ça, ça a été édité à La Ville Brûle. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui recommande une poétesse. Et c'est de cette poétesse que vient ce poème. Des lieux aimés, on se défait de surprenantes manières. Ils étaient créations, abris, une peau plus sûre que notre chair. Et voilà qu'ils sont comme des vêtements trop mis, posés sur les dossiers d'une chaise. Et voilà que tout vole en éclats, la chaise, les murs, les vitres, tout ce qui revêt nos jours. Et que nous sommes déjà plus loin, sans échymose, sans écorchure, bâtisseurs d'un nouveau monde.
Voilà. Très joli. Le livre parle beaucoup des lieux et enfin c'est vraiment je trouve que Ressac est un très beau titre parce que c'est vraiment un gros chamboulement. C'est très très beau. Et l'autrice, je l'ai retrouvée entre-temps, c'est Danielle Corr. Voilà. Daniel Corr. Bah, du coup, ça tombe bien parce que le prochain poème que j'ai choisi est aussi tiré d'un livre qui n'est pas un roman. Donc en fait, c'est un poème de Dorothy Allison qui est donc extrait du livre Pau et qui parle donc de sexe et notamment d'orientation sexuelle et aussi de classe et de littérature. C'est vraiment un livre très très intéressant que je vous conseille. En fait, c'est un ensemble de chroniques qu'elle a écrites, je pense, principalement dans les années 90. Et ce poème, en fait, est un hommage à une femme qui a été tuée en raison de son orientation sexuelle dans les années 90 aux États-Unis. Et on sait voilà, que ce sont des choses qui arrivent encore dans l'actualité. Et donc j'avais envie de partager ce texte. Boston, Massachusetts. Il y a des années, une femme m'a parlé d'une femme morte. Une femme qui n'était sans doute pas connue comme étant lesbienne. Personne n'est sûr qu'il savait ça. Les flics n'ont pas dit ça, ils ont dit elle portait une veste en cuir, un jean, des bouts s'usés, elle avait des cheveux foncés coupés en brosse, et elle était nouvelle dans le quartier. Elle vivait dans une vieille maison alignée en briques avec 3 autres femmes. Ils ont dit qu'elle portait un bidon d'essence, ils n'ont pas dit pourquoi. Une voiture qui attendait, un seau de pinceau à nettoyer. Ils ont dit qu'elle était blanche, ses amies étaient blanches, le quartier était dur. Et elle et ses amies étaient folles, elles n'étaient pas de là, elles étaient homo de toute façon. Ils ont dit que les jeunes hommes brutaux en bande riaient beaucoup. Quand ils l'ont stoppée, qu'elle a ri en retour. Et là, ils lui ont fait verser de l'essence sur la tête. Plus tard, Afrique a dit c'était une sacrée coriace, la salope, parce qu'elle a parcouru 2 pâtés de maison sur ses 2 jambes. 2 pâtés de maison jusqu'à l'épicerie, ouverte toute la nuit, où une autre petite bande la regardait passer. Merde, vous pouvez voir ça, regardez ça. Je l'ai lu dans le journal, 2 paragraphes. J'ai porté cette histoire en moi depuis lors, voulant plus, voulant que personne ne soit ces 2 austères paragraphes. Nous devenons notre mort. Nos noms disparaissent et nos amours quittent la ville. Le cœur brisé, folle, mais nous sommes celles qui meurent. Nous sommes les oubliés brûlant dans les rues, mains en l'air hurlant. Ce n'est pas tout ce que je suis, j'avais autre chose à faire en tête. Pas dans cette rue, toujours et seulement ça, alors qu'il y avait encore tant de choses qu'elle devait faire. Parfois, quand j'aime mon amante, je sens dans ma bouche des cendres grumeleuses, granuleuses, du grillage entre les dents d'une femme indiscutablement connue comme étant lesbienne. Voilà. Ouais, ça résonne, hein? Ouais. Alors, sans transition, je suis en train de lire Man de Kim Thuy chez Liana Levy. Euh, Kim Thuy, c'est un nom et un prénom vietnamien. Forcément, je le dis mal et j'en suis désolée. Mais c'est une personne donc qui est née au Vietnam et qui a épousé un Vietnamien qui vivait qui vivait à Montréal et donc elle est venue vivre à Montréal et et elle a publié des livres et ici j'ai pas encore fini hein, vraiment pas mais ça a l'air d'être un peu son parcours et c'est très très chouette et dedans il y a un poème qui s'appelle ok j'ai le nom j'ai pas la traduction. Du coup, je ne vais pas vous dire comment il s'appelle parce que vraiment, ce serait trop compliqué pour moi. De Viet Phuong. Je t'offre la vie que je n'ai pas vécue, le rêve dont je ne peux que rêver, une âme que j'ai laissée vide pendant des nuits blanches d'attente. Vers toi, je porte en offrande le poème que je n'ai pas écrit, la douleur vers laquelle je me tends, la couleur du nuage que je n'ai pas connu, les désirs du silence. Très joli. Et il y a la version vietnamienne au-dessus. Alors, je ne lis pas du tout le vietnamien, vous l'aurez compris, mais voilà, il y a des petits encarts comme ça, et c'est en lisant ce livre-là que je me suis rendu compte que pour le moment, tous les romans que je lisais étaient parsemés de poésie et que c'était peut-être une bonne idée de vous en lire. Et c'est chouette, des romans parsemés de poésie. J'aime bien moi, quand il y a un mélange de styles comme ça. Quand la poésie s'insère un peu partout. Alors du coup, le prochain poème que je vais vous lire, grande surprise, est un poème de Cécile Coulon. J'en ai choisi 2 aujourd'hui parce qu'en fait, vous l'avez dit la dernière fois, mais avec Noémie, on a eu l'occasion de la rencontrer mardi. Et voilà, à l'occasion de la sortie de son dernier roman. Et c'était vraiment chouette voilà, de pouvoir l'entendre parler de littérature et de sa vision des mots, de la poésie et tout ça.
Et bon, vous savez qu'on est fan de Cécile Coulon, donc petit hommage de groupie de la poésie. C'est un poème qui s'appelle Tout ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas t'appeler une fois par jour, ni même une fois par semaine. Je ne vais pas te demander si nous pouvons aller au cinéma ensemble ou au restaurant ensemble. Je ne vais pas te proposer de passer un week-end au bord d'un lac, dans un hôtel très chic sur la côte, au moment où les touristes ne sont plus là. Je ne vais pas t'écrire une longue lettre. Je ne vais pas te poser de questions sur le passé. Je répéterai chaque fois que tu seras angoissé que rien n'est grave. Je dirai je comprends, ne t'en fais pas. Si tu veux me quitter, je dirai je comprends, ne t'en fais pas. Tu m'en voudras pour cela. Tu m'en voudras pour toutes ces choses que je ne vais pas faire, pour toutes ces choses que je ne vais pas dire. Tu penseras sans doute que je n'ai pas envie, que je m'en fous. Tu seras en colère à cause de mes poèmes. Tu me diras que ce n'est pas normal que je puisse écrire pour les autres et pas pour toi et moi. Je répondrai, c'est mon métier. En vérité, je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire, parce que j'ai peur de tout. D'être de trop, d'être encombrante. La vie passe, elle nous bouscule et nous tournons sur nous-mêmes comme dans un dessin animé. Je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire, parce que j'ai peur que tu te fiches de moi. J'ai peur que tu t'affoles. Je me demande très souvent, depuis quand est-ce devenu ringard d'être amoureux? J'avance à tes côtés. Si je tombe, ce n'est pas grave, parce que je tomberai à tes pieds. Un peu de mignonitude quand même. C'est exactement le même effet que quand on l'a rencontré. Donc, moi, j'avais très envie de lui faire un câlin et de lui dire que ça allait aller. Et ce poème me fait exactement le même effet. C'est vrai que ces poèmes sont un peu comme des câlins. Je trouve que c'est une bonne image. Alors, ben, comme on voyait Cécile, on a rencontré Cécile Coulon. Moi, je viens de finir son dernier roman que je vous conseille vivement. Je l'ai vraiment dévoré et j'ai pas envie de vous en parler parce que je suis encore un peu dedans et qu'en plus je trouve que il faut le découvrir. Quand on était à la rencontre, il était question d'un roman un peu gothique et c'est pas faux. Euh, d'une sorte de thriller, enfin en tout cas de mystère. Et je vous laisse vraiment découvrir ça, ça vaut vraiment le coup. Mais par contre, moi aussi, j'ai pris un poème de Cécile Coulon, il s'appelle Je préfère. Dites-moi comment clore une lettre et fermer la porte d'une histoire. Dites-moi les bons mots pour les grands soirs. Y a-t-il une heure particulière pour les départs? Je ne sais rien de tout cela. Je mords dans ma bouche les deux trous de mes fossettes. Que doit-on dire? Ce qu'il faut dire ou ce que l'on veut dire? Est-ce que ce sera la dernière fois? La dernière fois qu'on se verra, qu'on s'embrassera, qu'on se touchera? Est-ce que ce sera la dernière fois, le dernier mot, le dernier regard? Comment faire pour terminer une phrase, un message, pour détourner enfin les yeux quand on sait qu'un au revoir peut d'une seconde à l'autre devenir un adieu? Je préfère qu'un mot signifie tout. Je ne veux pas qu'une parole devienne de ces formules de politesse qui ont aplati la grandeur des amitiés, des meilleurs souvenirs, qui a tiédi la chaleur des sentiments dévoués, du respect. Et même, c'est terrible, l'intime courage des baisers. Vous dites à bientôt comme vous dites au revoir. Vous écrivez je t'adore comme vous écrivez bonsoir. Toutes les syllabes deviennent des sœurs jumelles que l'on apprécie. Quand on apprécie, on ne déclare pas je t'aime. Je préfère qu'un regard soit plein plutôt qu'il tourne vers l'affiche en gare ou l'écran dans les mains. Je préfère qu'on ne dise rien et qu'on laisse la pensée passer d'une poitrine à l'autre, qu'un souffle se déplace. Le sourire d'un petit à demain, aucune joie ne le remplace. Je préfère qu'on se regarde un peu pour savoir ce que ça tremble. Derrière les vêtements propres et la table bien mise. Ce que ça tremble, oui, quand on sait qu'il faut partir. Pour 10 jours ou 2 ans, on sert de toutes ses forces, ses souvenirs contre son cœur. Je n'ai pas besoin de preuves d'amour. À tous les tu es ma vie, je préfère un simple à tout à l'heure. À nouveau, trop jolie, quoi. Cécile Coulon. Oh, franchement, impossible de pas fondre. En plus, elle parle de ses fossettes dans celui-là de poème. Comment tu veux ne pas craquer? Et alors, ce poème-ci, il n'est pas dans un de ses recueils. En tout cas, à ce que je sache, c'est un poème qu'elle a publié sur Facebook parce qu'elle publie pas mal de poésie sur Facebook. Donc, si vous avez envie de vous plonger dans ces mots, c'est une façon de le faire aussi. Sinon, on a ses recueils ici. Venez les chercher. Elle a dit qu'il y en aurait un qui sortira bientôt. Donc, à mon avis, tout ce qu'elle a écrit dans ces derniers mois et tout ça vont bientôt sortir, à mon avis, dans une autre. Je sais pas si c'est chez le Castor Astral, mais j'imagine. Donc, d'ailleurs, on parle du Castor Astral.
cette fois-ci, j'ai choisi à nouveau un poème dans ces anthologies qui sont vraiment très intéressantes. Et donc, celle-ci, c'est Nous avec le poème comme seul courage. Et c'est un poème de Laurence Vielle, qui est une poétesse belge, et qui a aussi une chouette musicalité dans ses mots. Et celui-ci m'a beaucoup parlé. Bah, à nouveau, plutôt pour des questions d'actualité, mais je pense que la poésie, ça peut aussi être comme un câlin, et ça peut aussi être comme une petite révolution. Et donc voilà, j'aime bien alterner tendresse et révolution. Ou faire des sortes de révolution, je ne sais pas, mais en tout cas. Et donc c'est un poème qui s'intitule Dimanche 4 novembre. Je ne sais où va le monde. Où va le monde, je ne sais. Filets entre filets, ligne sur ligne, gros titres. Des mots de mots, des mots de mots. Le monde est malade, nous le disons. Le monde, c'est qui le monde? J'écoute la beauté qui vient me consoler. Le monde, où va le monde? Bruxelles est un marécage, où patauge nos marasmes. Une femme me demande un toit pour la loger. 5, 6, 7 jours avec ses 4 enfants. J'ai un grand appartement. Je tends un billet de 10 sous. 10 sous, c'est rien dans la grande marée. Un mendiant me demande une douche. Je dis lundi, lundi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je souhaite du répit. Les portes de chez moi sont peu ouvertes aux malheureux. Bruxelles est un marécage, un marais, on a muré les canaux, enseveli les veines d'eau. Je dis que nos impôts doivent construire des maisons pour tous les sans-abri. Je dis ça, je dis c'est le point 1 du programme de tous les politiques. Je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis Bruxelles est un marécage. Je voudrais le courage de Quichotte, cavaler sur Rocinante à travers la ville d'ici, menacer de l'épée tous les brasseurs de vent. Je suis moi-même devant pétri. Alors, que peut le vent contre les tempêtes d'aujourd'hui? Nos maisons sont futiles. Frêles nos demeures plantées sur les marais, les marécages de grandes villes. Demeures fragiles. Et demeurons, oui, vaille que vaille au cœur en faille. Allons, allons, courage. Nous sommes les marécages sur lesquels est plantée la grande misère du monde. Et la petite, toute misère est bonne à prendre, pour ne pas embourber encore et encore nos cœurs fanés. Oh. Trop joli. Oui. Ah, alors, un autre livre que j'ai lu et que tu as beaucoup aimé, je le sais, c'est Asta Ah oui, de Stevenson. un de mes livres Et, préférés de la terre entière. et dans Asta de Stevenson, il est beaucoup question de poésie islandaise. Il se fait que je n'ai pas trouvé beaucoup de poésie islandaise. Il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de poésie islandaise qui ait été traduite. Ouais. Donc, je suis allée. Au début, je voulais vraiment trouver un des titres dont il est question. J'avais même fait la liste de tous les titres dont il est question dans ce livre. Et j'ai pas trouvé, ou pas grand-chose. Mais du coup, j'ai pris un poème qui s'appelle Fin du voyage de Jonas Hallgrímsson. Et Jonas Hallgrímsson est, d'après ce que j'ai lu, sans doute un des plus grands poètes islandais du 19e siècle. Donc, nous y voilà. Fin du voyage. L'étoile de l'amour, sur les roches volcaniques, est cachée par un nuage de nuit. Elle riait du ciel sur le garçon de la sombre vallée, triste et obstiné. Je sais où tout espoir, où ce monde mien est renforcé par la flamme de Dieu. Je brise les chaînes de l'esprit et, sincère, entier, je me serre contre toi. Je sombre et je vois dans ton âme, vivant dans ta vie, chaque moment que Dieu t'aime. Et je découvre en mon cœur brûlant. Nous cueillons sur la montagne, ensemble, des fleurs sur les pentes. Je tresse des couronnes et je les pose, tendres présents sur tes genoux. Tu attaches à mon front des couronnes parfumées, des géraniums de montagne. Une et puis d'autres, tu les as admirées et puis enlevées. Nous avons ri sur le chemin, le ciel s'éclairait, beau, au bord de la montagne. Aucune autre joie ne semblait exister que vivre notre vie. D'aimables fleurs fantômes pleuraient dans le fossé, sachant que nous devions partir. Nous pensions que c'était la rosée, et nous embrassâmes dans l'herbe les gouttes froides. Je te serrai sur le cheval, dans le courant rapide, et je sentis vraiment que je prendrais soin de cette petite fleur, la porterais et défendrais toute ma vie. Je démêlai ses boucles près du ruisseau Galtara, avec douceur et attention. Sourient les lèvres des fleurs, brille l'œil des étoiles, rougissant de chaleur. Maintenant il est loin de toi, ce garçon, dans la vallée sombre, l'étoile de l'amour sur les roches volcaniques brille derrière les nuages. Là-haut, l'espace immense sépare les globes, la feuille sépare les pages, mais les âmes qui s'aiment, l'éternité ne peut jamais les séparer. Ça vous retrouve bien. Oula. Tu
J'ai l'impression qu'il y a un écho qui s'est... Oui, je t'entends beaucoup moins bien en tout cas. Bizarre. Mince. J'ai encore un poème à lire. Bon, bah, je pense que je vais dire pour la prochaine fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Internet veut qu'on s'arrête là aujourd'hui. Ouais, je regarde pour le prochain. Oui, du coup, on vous retrouve dans 2 semaines. Si vous avez des poèmes que vous avez envie d'entendre, des poètes ou des poétesses que vous avez envie de nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous le dire. On sera toujours ravis de faire de belles découvertes. Je ne sais plus avec qui tu seras dans 2 semaines, mais ce sera pas moi. Donc, je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci.